Je vais essayer en quelques minutes d'expliquer ce que c'est qu'un traumatisme psychologique ou de façon plus générale un événement de vie particulièrement difficile, en simplifiant le plus possible, en étant le plus clair possible, et en simplifiant, mais pas trop quand même, pour ne pas, on va dire, tomber dans l'erreur. Quand il arrive quelque chose de difficile, donc, la plupart du temps, ça se passe bien, ou pas sur le coup, mais en tout cas, ça va pouvoir être dépassé relativement facilement. Une nuit de sommeil, une distraction, et tout va rentrer dans l'ordre. Ça n'est plus qu'un mauvais souvenir. Un certain nombre d'autres fois, ça va être plus compliqué que ça. Et passer un certain niveau émotionnel, passer un certain seuil de perturbation émotionnelle, le cerveau va prendre le pouvoir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un événement difficile? C'est pas le cerveau qui ferait une analyse poussée d'une situation ou de... Non, c'est juste que sa perception à ce moment-là, et ça se fait sur le mode du réflexe, la perception dépasse un certain seuil, dépasse un certain niveau, et on va passer du coup sur un mode de fonctionnement qui est différent, qui est celui de la survie, c'est-à-dire je me bats, je m'enfuis, ou je me fige sur place. Il ne faut pas oublier que face à des réflexes très archaïques comme celui-là, dans la nature, faire le mort est une stratégie parfaitement opérante. Et l'état de stupeur qu'on peut connaître dans ces moments-là va permettre d'anesthésier la personne, c'est-à-dire que sa perception de la douleur, ses sensations corporelles, la perception des émotions dans son corps va être notablement altérée. Alors quand on vit un moment comme ça, la mémoire va stocker sur un mode extrêmement implicite l'information, et va se souvenir d'une couleur, va se souvenir d'une forme, d'un signe distinctif, quelque chose qui est, pour la mémoire, associé de façon très implicite et automatique, du coup, sur le mode du réflexe, à une émotion extrêmement négative. Et là encore, c'est quelque chose de largement compréhensible, il s'agit d'un réflexe de survie. Chaque fois que l'émotion, chaque fois que le souvenir est réactivé, de près ou de loin, ça va reprovoquer cette même émotion de façon à protéger la personne, de façon à assurer sa survie. Dans ces moments-là, aucune fonction corticale ou à peu de choses près n'est accessible, on n'a pas besoin de planifier, d'organiser ou de... Ça prend trop de temps. Nos fonctions intellectuelles supérieures sont longues et il est préférable pour la survie de l'espèce humaine de fonctionner sur le mode du réflexe. Alors, au passage, la partie du cerveau qui fabrique la parole, l'aire de Broca, est une aire corticale, et donc elle ne va pas être directement accessible dans ces moments-là. C'est ce qui explique une des premières conséquences habituelles, dont on retrouve une trace dans le vocabulaire, c'est que ces événements-là ne sont pas dissibles, c'est au-delà des mots, c'est quelque chose qui n'est pas racontable. Alors en réalité, dans ce mot, indicible, on dit en réalité que l'aire de Broca dans certaines situations ne fonctionne pas. En pratique, ça va donc être relativement compliqué d'atteindre ces événements-là. On peut obtenir une description des faits, mais on ne peut pas obtenir une description de ce que ça fait. Ça va être beaucoup plus compliqué parce que chaque fois qu'on réveille un peu trop le souvenir, on va reprovoquer un blocage des fonctions intellectuelles supérieures, de tout ce qui est cortical, toute la surface du cerveau, et on va plus pouvoir parler correctement, les mots manquent, et certaines personnes, certains patients décrivent la situation qu'ils ont vécue en disant « mais j'ai pas de mots, je n'arrive pas à trouver, je ne peux pas dire ». Alors quand quelqu'un dit « je ne peux pas dire » ou « c'est au-delà des mots », ça veut dire que c'est, et par définition, un traumatisme, puisque son aire de Broca à ce moment-là ne marche pas. Alors on peut obtenir des descriptions des faits, mais pas de ce que ça fait. Très concrètement, dans les temps qui suivent, alors dans les temps qui suivent, ça peut être de quelques heures à quelques jours, à quelques semaines, on va parler non pas de syndrome de stress post-traumatique ou de troubles, de façon plus générale, de stress post-traumatique, mais de stress aigu, c'est la dénomination dans la classification internationale des maladies. Alors cet état de stress aigu dure 30 jours, à partir du 31e, donc on est censé appeler ça autrement, mais enfin bon, il faut bien à un moment délimiter
la nosographie est là pour délimiter un certain nombre de choses. Alors, quand un événement de ce type-là est survenu, habituellement, alors, si tous les signes sont bien présents, il va y avoir un revécu en boucle de l'événement, ou au moins il va y avoir des reviviscences de l'événement, c'est-à-dire qu'on est réveillé la nuit, on est surpris pendant la journée par le retour de cet événement qui fait irruption, qui refait effraction, une sorte de système d'alarme, un signal d'alarme s'est installé et fait que ça revient très régulièrement. Une hypervigilance va pouvoir s'installer aussi, c'est-à-dire qu'il faut absolument, quelque chose qui a menacé ma survie vient d'avoir lieu, il va falloir que je sois vigilant, constamment vigilant, tout le temps vigilant, hyper vigilant même, face à tout ce qui peut arriver dans mon entourage. C'est quelque chose de dangereux. D'ailleurs, il y a quelques jours, une semaine, 2 semaines, il est arrivé quelque chose de difficile. Sans surprise, ça va un certain nombre de fois perturber le sommeil, et puis on va constater aussi un certain nombre de manifestations neurovégétatives automatiques, c'est-à-dire que la personne sursaute beaucoup, elle est extrêmement irritable, il va y avoir beaucoup de réactions qui pourront sembler exagérées à l'entourage, mais et même à la personne elle-même d'ailleurs, mais qui en réalité sont parfaitement normales, vues sous l'angle de l'installation d'un réflexe. Et d'ailleurs, au niveau neuronal, ça, un événement difficile qui a lieu installe des neurones longs, c'est-à-dire que ça peut même installer des commandes motrices automatiques. Donc il y a réactivation neurovégétative automatique et éventuellement des commandes motrices qui peuvent s'installer aussi. Alors, sans surprise non plus, la personne va évidemment chercher à éviter la reproduction de ces événements qui sont émotionnellement difficiles. Souvent, il y a une certaine incompréhension. Oui, mais je comprends pas, je n'arrive pas à contrôler, je n'arrive pas à maîtriser. Bon, en réalité, c'est que quelque chose de l'ordre du réflexe, il faut vraiment garder ça présent à l'esprit, s'est installé. Et n'importe quoi qui va pouvoir ramener de près ou de loin à ce souvenir va reprovoquer la même réaction végétative. Et quand je dis de près ou de loin, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, c'est-à-dire que quelque chose qui passe dans le champ visuel sans qu'on en ait eu conscience va pouvoir reprovoquer éventuellement cette réaction végétative, cette réaction émotionnelle extrême. Si l'événement est unique, il y a de bonnes chances pour que tout ça régresse normalement et que ce ne soit plus, là encore, qu'un mauvais souvenir, mais quand même un peu plus difficile que les autres. Sauf que un système d'alarme s'est installé et un événement difficile qui a eu lieu à un moment, un coup qui aurait été porté à un moment, par exemple, lors d'une agression, n'importe quel geste à un moment d'une autre personne qui lève la main sur la personne qui a vécu une agression physique difficile à un moment, n'importe quelle situation qui viendrait répéter ce qui est arrivé une fois, redéclencherait la même réaction réflexe, et il faut bien l'avoir là encore présent à l'esprit, ça peut être une semaine après, ou 10 ans après, ça ne change rien à l'affaire. Ça peut être même des dizaines d'années après. Alors, ce système de réflexe, on ne peut donc absolument pas l'intercepter par des procédés de psychothérapie habituels. On peut, même si on connaît parfaitement au niveau neuronal tout ce qui est en train de se passer, ça ne change rien à l'affaire. La réaction réflexe a lieu. Mais tant qu'on reste sur un événement isolé, il y a de bonnes chances pour que ça puisse passer tout seul. Alors, il y a d'autres facteurs aggravants qui peuvent se produire à un moment ou à un autre. C'est évidemment, et j'y viendrai dans d'autres vidéos les plus courtes possibles et les plus explicites possibles, qui seront a priori un peu plus courtes que celles-là, qui permettent d'avancer sur la connaissance de ce qui se passe quand les traumatismes ont été répétés. Et ensuite, parce que malheureusement c'est un cas relativement fréquent, quand les traumatismes ont été produits dans l'enfance, c'est-à-dire quand la personne était en cours de construction, en cours de développement. Merci de m'avoir écouté jusque-là.